à l'heure, les drôles de l'âme. La Ligue des Champions est au programme ce soir, bien sûr. Monaco, donc, après sa déroute 4-1 face à la Leipzig, on accueille Hervé, les gars, il est supporter de la SM. Hervé, bonsoir. Bonsoir. Salut Hervé. Bonsoir Daniel. Bonsoir Jérôme. Alors, quelle analyse tu fais, toi, de cette déroute? Alors, disons qu'en fait, pour moi, c'est une faute professionnelle. Faire un début de première mi-temps comme ça aussi catastrophique. Jemerson, je comprends pas ce qu'il fait, je sais pas, peut-être qu'il faire deux erreurs aussi vraiment incroyables. De se prendre de au bout de 10 minutes, on se tire une balle dans le pied et le match il est perdu d'entrée. Après, on essaye de se découvrir, de jouer haut, mais les Psys ils ont bien joué le coup. Mais pour moi, les 15 dernières minutes ont été fatales pour Monaco, donc c'est pour ça qu'on a perdu le match, tout simplement. Et après, au niveau de la compétition, Jardim, il fait encore une erreur. Sachant qu'en championnat, on est plutôt bien, parce qu'on a le même nombre de points que l'année dernière. Mais de là à mettre encore un milieu à 5, sachant qu'il faut gagner le match. Jovetic, il fait une bonne rentrée contre Amiens. Il joue pas de titulaire. Bon, voilà. Autant jouer en 4. Mais là, Jovetic est blessé. Hein. Non, mais là, il était même pas sur le banc, donc il pouvait pas être là. Non, il est blessé. Ouais, voilà. Mais contre Amiens, il a joué, non? Il est rentré. Oui, mais il s'est blessé contre Amiens. Il s'est blessé sur son but, en fait. Oui, mais après, à la limite, il peut mettre un deuxième attaquant, il peut mettre Carrillo ou quelque chose. Parce que, il avait Baldé Keita. Là, il y avait Keita. Hein. Oui, mais il a joué sur un côté, il a joué côté droit. Ah, mais il est censé être autre attaquant. Et n'oublions pas, on l'a dit, mais Lemar n'est pas là. Hein. Oui, Thomas Lemar, depuis ce match aux Pays-Bas où on l'a encensé, il est revenu, il a fait des mauvais matchs et un bon match où on a cru qu'il allait revenir et tout, et là il est à nouveau absent. On est fin novembre. L'apport de Lemar cette année à Monaco est minime. Hein. Ouais, il a été. Je te trouve dur, Daniel, sur les derniers matchs, parce que sur les derniers matchs, je trouve qu'il est bien revenu. Oui, je te parle du match à Bordeaux, je te parle du match à Beşiktaş. Moi je t'ai dit qu'il était revenu après, mais là à nouveau il n'est pas là, et donc au final on est fin novembre. L'apport de Lemar sur début août, fin novembre, il est pas ce qu'on pouvait attendre. Alors est-ce que lui aussi fait partie, comme Fabinho, de ceux qui ont été extrêmement déçus de pas partir et ne s'en remettent pas, ou sont dans une saison où de toute façon ils savent que l'histoire à Monaco est terminée et donc forcément ça t'enlève de la motivation? C'est possible également, et ça c'est l'histoire de Monaco. Je suis pas certain que lui soit touché par ça. Alors je le fais en connaissance de cause, parce que je le connais très bien, Thomas, et puis j'ai des relations encore avec lui, et je veux pas faire son avocat tout le temps. Il a eu une période, comme tu dis, c'est après ces matchs d'équipe de France, là où l'apport est pas assez important. Il a eu du mal à revenir. Ouais, mais sauf que tu vois sur les derniers matchs, par exemple à Bordeaux, où il est très performant, il permet à son équipe d'aller s'imposer à Bordeaux. Globalement, je répète, c'est pas assez. Non, mais tu sens le manque quand il est pas là. Tu sens le manque, malheureusement, même d'un Thomas Lemar qui est moyen. Ce soir, c'est insuffisant de la part de Ronny Lopez, qui joue sur un côté, qui joue pas sur son côté. Là, encore une fois, on peut en venir au choix de Jardim. Mais tu le mets Ronny Lopez côté gauche et tu mets Keita Baldé côté droit. Alors que si tu fais à l'inverse, c'est peut-être les postes où ils préfèrent jouer. Donc déjà ça je comprends. Je maintiens qu'une équipe où il y aurait eu Fabinho, Tielemans, Ronny Lopez d'un côté, Lemar de l'autre, et Keita et Falcao devant, c'est pas mal. Je suis désolé, cette équipe c'est autre chose, c'est autre chose, c'est sûr. Et même pour dimanche, j'ai un peu peur. Hein. On va en parler tout à l'heure du match de dimanche, parce que oui, Monaco-PSG dimanche. Ça va être compliqué là, sachant que là on prend encore un coup de bambou derrière la tête. On doit préparer le match de Paris. Je ne sais pas dans quel état d'esprit sont les joueurs. Hein. Même Jardim, pour remobiliser le groupe, je ne sais même pas comment il va faire pour justement qu'ils se remettent dedans. Défensivement, ça fait peur. Hein. Comparé à l'année dernière, c'est le jour et la nuit. Pareil pour Glick aussi. Hein. Daniel parlait de l'absence de Lemar, il faut pas oublier qu'il n'y a pas Sidibé non plus. Hein. Il leur manque du monde. Après, moi, j'irais même pas chercher plus loin, parce que dans le contexte monégasque, c'est aussi un avantage, c'est que quand tu prends des grosses claques, comme ça a été le cas ce soir, où tu es éliminé, où tu fais 3 matchs à domicile de Champions League, 3 défaites, ça reste dans les têtes, mais la pression populaire, elle n'existe pas à Monaco. Donc les mecs vont pouvoir se reposer tranquille, se remobiliser entre eux, parce que là... Demain, il n'y a personne qui les attend sur le parking. Là, exactement, non, mais mine de rien, c'est un avantage. Et psychologiquement... Tout ça fait aussi partie de l'histoire de ce club. Et psychologiquement,
psychologiquement, c'est peut-être aussi un mal pour un bien, malheureusement. Et je suis persuadé que dimanche, on verra un autre état d'esprit dans la tête des Monégasques. Déjà, pourquoi ? Parce qu'ils vont pas se sentir supérieurs, ils vont se sentir inférieurs au Paris Saint-Germain. Et ils n'auront qu'une envie, dans un stade qui sera plein, ils vont profiter au stade Louis II d'avoir un stade plein, de battre le Paris Saint-Germain. Et sur les dernières années, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors, qui sont les gens, puisque toi tu connais le contexte, qui vont faire que ce sera plein dimanche et que c'était à ce point vide ce soir? C'est les gens qui viennent de Nice, qui viennent de la côte. C'est tous les supporters du PSG installés sur la Côte d'Azur. Qui veulent voir le PSG, mais pas un match de Ligue des Champions. Écoute, ça a toujours fonctionné comme ça. Paris, Marseille, parce que c'est le derby de la Côte d'Azur avec Nice. Il y a quand même beaucoup de Marseillais dans le coin qui viennent. Paris, Niçois. Ils font pas le voyage si loin. Ouais, mais Paris a toujours rempli le stade Louis II, c'est comme ça. Voilà. Et comme quand l'équipe monégasque tourne bien et que sur des matchs de Champions League où tu as un spectacle garanti, comme ça a été le cas l'année dernière par exemple, le stade il est plein tout le temps. Les gens viennent, alors soit des gens de Nice, mais je te dis beaucoup d'Italiens viennent aussi voir un bon match de Champions League ou un bon match de championnat. Paris aujourd'hui ça attire forcément. François avec les gens de 32-16. San Remo seront à Monaco. Ouais. Mais tu sais qu'en fait c'est le premier club italien, il est assez loin, c'est Gênes. Ah oui. Donc quand t'es là à côté, quand t'es à Vintimille, quand t'as eu tous les sacs pourris là, tu vas voir le match. Je ne sais pas si c'est des sacs pourris sont beaux. Des Italiens frontaliers qui les vendent des sacs. Ça me coûtait pas cher. Hein. T'allais acheter des sacs à Vintimille, toi. Tu prenais du faux, toi? Attends, avec le blé que tu te faisais, t'allais acheter de la contrefaçon. Bravo, mon vieux. Je me suis séparé après. Je veux dire que escroquerie. Hein. Elle croit qu'elle a plein de sacs là qui valent, mais non, en fait, ça vaut que dalle. J'avais pas compris ce qu'il disait. Ah oui, non, c'était pour faire des cadeaux. Ouais, tu rinçais des poules avec des. C'est beau, ça. Regarde, ça m'a coûté cher celui-là. Attends, il y a du faux qui passe bien. Hein. Ah oui. Il y a d'autres trucs sympas à Vintimille. Hein. Tu peux bien manger. Cigarette aussi. François est là au 32-16. Salut François. Le mieux, c'est quand même de pousser un peu après la frontière. Hein. Excuse-moi. Oui. Quand même. Salut François. Salut François. Ça va François. Bah écoute, ça va. Bon. Ça va. Je venais un petit peu titiller Daniel. On t'écoute. Oui, alors déjà, je vais d'abord commencer avant qu'il m'assomme, de dire qu'en général, j'aime bien ses analyses, enfin, la plupart du temps, mais que il a quand même, la mauvaise manie de vouloir toujours avoir raison. C'est pas surprenant, et je me souviens qu'en début d'année... Non, parfois j'ai pas tort. Ah non, j'ai pas dit que tu avais toujours tort, j'ai dit que tu aimes avoir raison. C'est différent. Oui, c'est vrai. C'est vrai quand même. En début de saison, je voulais appeler, j'avais pas réussi, quand tu disais que, en fait, c'est par rapport à ton premier avis tranché. Enfin, ton premier point, en disant est-ce que c'est vraiment une surprise? Et je me souviens qu'en début d'année, quand certains disaient, alors moi j'en fais partie, je suis supporter parisien, mais c'est pas pour ça, mais que je pensais que cette année le PSG allait être largement devant. Certains de RMC, je sais plus si c'était Jérôme, Roland, je sais plus qui, disaient qu'ils allaient écraser. Et toi ça te dérangeait, tu disais que Monaco n'était pas moins fort que l'an dernier. Ils sont pas moins forts que l'an dernier, mais en même temps, là, tu disais tout à l'heure que Monaco n'avait pas vocation à être tout en haut tous les ans. Ça, je suis d'accord avec toi, mais toujours est-il que là, on peut quand même constater que Monaco est moins fort que l'an dernier. Et que, pour le coup, en début de saison, tu t'étais trompé. Non, mais en fait, le moins fort ou le plus fort, si tu fais un constat, mais évidemment, c'est comme a priori, le Real va être moins fort que l'année dernière et le PSG peut-être plus fort que l'année dernière. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'à mon sens, en fait, ça ne veut rien dire. Non, parce que ce que je disais à chaque fois qu'on débattait de ça, même dans Team Dugas, c'est en fait ce contre quoi je luttais, c'était l'importance de dire moins fort ou plus fort d'une saison à l'autre. En fait, je vois pas je vois pas l'intérêt de dire ça. Une saison suit l'autre, et moi je suis pas sûr. Peut-être que toi t'en es persuadé, peut-être que Jérôme est persuadé que si tu gardes exactement la même équipe, t'es aussi compétitif.
je suis persuadé. Moi, ça, j'en sais rien. Moi, je sais juste que les saisons, elles se ressemblent pas toujours, et même souvent, elles ne se ressemblent pas. Et ce que je voulais dire, c'était que le recrutement, la façon dont on avait remplacé ceux qui étaient partis, me semblait bonne. Et je continuerai à le dire. Et c'est pas le mauvais départ en Ligue des Champions qui s'explique aussi, parce que je veux bien me tromper, prévoir des choses ou pas prévoir des choses, mais la façon dont c'est géré Mbappé, je savais qu'il allait partir. Fabinho, je pensais également qu'il allait partir. Finalement, ils l'ont retenu. Enfin, tout ce qui s'est passé dans la fin de mercato, ça a impacté la suite. Après, le recrutement, moi, je suis désolé. C'est pas parce que tu viens de te faire taper et que tu finis 4e de la poule que je doute que ce soit bon d'avoir pris Keita, Tielemans, d'avoir changé ces choses-là. Ce que disaient les autres consultants, c'était que a priori cette année, le PSG devrait se balader en Ligue 1. Ça peut-être, si c'est ça que tu veux entendre. C'était un petit ok, que le PSG termine avec 10 ou 15 points d'avance sur Monaco. Écoute, on verra à la fin. Pour l'instant, en championnat, c'est plus le PSG qui est en avance par rapport à l'année dernière que Monaco en retard par rapport à l'année dernière. Je vais en rajouter une louche par rapport à ce que dit François. Parce que tout à l'heure, tu disais mercato réussi. Mercato réussi, quand tu vois Georges. Mais Georges, il faudra du temps, Georges. Il était là l'année dernière. Oui, mais Georges, bon. Il faudra du temps, mais il faudra du temps également à Baldé. Pas tout de suite. Non, mais attends, est-ce que la première année, est-ce que immédiatement, on n'a pas vu une progression chez Bernardo Silva? Est-ce qu'on n'a pas tous été étonnés par l'explosion de Benjamin Mendy? Aujourd'hui, moi, c'est contre ça, en fait, que je me bats. C'est les comparaisons qui, à mon sens, sont inutiles. Prenons les mecs qui sont partis. Bernardo Silva, j'ai toujours défendu, j'adore ce joueur. Bernardo Silva est un second choix à Manchester City aujourd'hui. Benjamin Mendy s'est blessé. Est-ce qu'il ne se serait pas blessé à Monaco? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Bakayoko, moi je le trouve pas extraordinaire à Chelsea. Je suis désolé, toi tu le vois peut-être plus que moi. Je ne trouve pas extraordinaire. Tout le monde était bien dans un contexte. Et les joueurs sont parfois sur une saison extraordinaire dans un contexte. Non, mais ça, c'est le lot de tous les joueurs. C'est le lot de tous les joueurs. Sauf, il y a quand même des joueurs qui sont tellement forts, qui sont un peu... Mais après, et c'est génial parce que c'est la force du collectif. Et moi, je défends toujours cette idée-là du foot. C'est la force du collectif. Le collectif monégasque était arrivé à une sorte de summum l'année dernière avec énormément de réussite, il faut aussi le dire. Et beaucoup de joueurs, à mon avis, meilleurs que leur vrai niveau. Exactement comme Jemerson a été meilleur que son vrai niveau l'année dernière, ce soir il a été en dessous de son vrai niveau. Parce que je ne pense pas qu'il soit aussi nul que ça. Là-dessus, moi, tu sais qu'on n'est pas d'accord. La liste est longue des mecs moins bons que leur niveau normal ce soir. Glick. Est-ce que Glick n'était pas en surchauffe l'année dernière? Non, tu sais que de toute façon là-dessus on tombera jamais d'accord. Alors c'est pas grave. Sur quoi? Sur le fait de surperformer. Moi je pense que tu l'as dit avant, au tout début de parler de surperformance, que le collectif c'était le plus important. Et plus important, et moi je te le dis, je parle en connaissance de cause, à Monaco d'autant plus. Dans ce contexte monégasque, le collectif est le plus important. Mais je suis d'accord avec toi. Et dans ce collectif, ça rend les joueurs forcément plus forts. Mais je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Donc il n'y a pas de surperformance. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je regrette cette année, c'est que avant le coup. Alors, tu veux dire que plutôt que surperformer, ce que tu voudrais dire, toi, c'est que le collectif de l'année dernière qui avait parfaitement pris a permis à certains de se sublimer. Sans aucun doute. Certains se sont sublimés. Mais tu es d'accord qu'ils ont été quand même à l'intérieur de ce collectif, pour certains, meilleurs que leur vrai niveau, tu vois. Toi, tu pars dans le fait que tu te dis, ils sont peut-être surcotés. Non, c'est pas surcoté. C'est pas surcoté que je veux dire. Non, mais c'est comme toi au tennis. Prenons le cas d'un mec qui, sur un match, est capable de jouer 15-2, alors que son niveau, c'est 15-4 habituellement. Non, mais on est d'accord. Et sur un an, parce que tu es en forme, et puis après, tu vas avoir une petite blessure, une contrariété, un môme ou machin, et ça arrive aux sportifs professionnels aussi. Oui, sauf que ça arrive à très peu de sportifs de se sublimer, comme tu dis, pendant un an. Donc ça, c'est que la liste. Mais votre année de 2004, t'as jamais été aussi bon qu'en 2004. Mais
Bon, écoute, en termes de performance de haut niveau, non. T'as quitté Monaco au PSG, t'as jamais retrouvé le niveau de Monaco. Ce que je veux dire, c'est que toi, tu parles sur une année collective, encore une fois, sur ce qu'on a fait collectivement. Mais est-ce que j'y vais à ce niveau? Est-ce que Skilacci, est-ce que Julien Rodriguez, est-ce qu'Edouard Cissé, est-ce que Dado Percho? Mais laisse-moi finir. Aucun. Il y a des années. Même Morientes, vous l'avez ressuscité. Mais parce que dans le collectif te sublime dans le sens où derrière, ça se traduit par des bons résultats, par une année exceptionnelle comme nous on a fait en 2004, comme ils ont fait l'année dernière. L'AS Monaco, il n'y a pas de problème. Après, ça n'empêche qu'individuellement parlant, on est tous partis, et nous et les joueurs de cette année aussi, si tu veux, et qui seront aussi performants peut-être sur une année, mais pas dans le même collectif. Donc tu vas pas ressortir la même chose. Mais en termes de stats, pour répondre, tu me poses à moi la question, est-ce que j'ai fait en termes de stats des meilleures saisons au Paris Saint-Germain, une meilleure saison que les gens qui t'entouraient ne te permettaient pas d'avoir les résultats et d'être monté en vue. Ok, je comprends ça. La plupart des joueurs, ça revient. On est pareil dans un collectif. C'est le collectif qui est là. Non, mais je comprends ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. À l'inverse, aujourd'hui, tu as 4-5 joueurs, les 5 joueurs dans le monde qui, dans n'importe quel collectif, ils vont faire des différences parce que c'est des joueurs à part. Tu prends l'exemple de Cristiano Ronaldo, tu prends l'exemple de Lionel Messi, De Bruyne, un mec comme Neymar. Ces joueurs-là, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir des mecs autour, une vraie ossature d'équipe. Et Monaco, cette année, pourquoi ils souffrent en Ligue des Champions? C'est parce qu'à Monaco, et comme dans beaucoup de clubs, et encore plus dans le contexte monégasque, tu es obligé d'avoir cette alchimie dans le groupe, le ressenti, de se faire mal. Alors, c'est des grandes phrases. Parce qu'il faut aller au-delà, parce qu'il faut aller au-delà du contexte, il faut aller au-delà de l'ambiance, il faut que ça prenne entre les mecs. Mais à Monaco, ça a souvent pris sur un an, et après, souvent, ça a un peu failli derrière. C'est un classique aussi. Encore plus avec ce modèle-là qu'ils ont parce que les mecs sont là pour partir. Les mecs, on le sait. Allez, pause, les gars. Non, mais pour finir, ce que je veux dire, c'est encore plus. Et sur le match de ce soir, c'est vraiment ce qui se traduit. Et surtout sur les 3 matchs à domicile. C'est l'envie de se faire mal, de se dépasser, de céder, d'aller contrarier l'adversaire, d'être en réussite, comme tu disais, de l'efficacité. Bah ouais, mais ça vient d'un tempérament. Une équipe, tous ensemble, les 11 joueurs qui poussent plus le banc. Je l'ai jamais senti cette année en Champions League de côté monégasque. Contre Beşiktaş, même contre Leipzig, le premier match où ils ont fait match nul, on ressentait pas ça, on l'avait dit après le match. Contre Porto à domicile, à Beşiktaş là-bas, s'il y a un peu plus, et encore c'est peut-être le seul match où ils ont résisté parce qu'il y avait un contexte particulier à Beşiktaş où ça poussait, et là ils ont fait un gros match. Ils ont fait un bon match. Voilà. Et là ce soir, d'entrée, tu sens que l'équipe, elle s'endort au fur et à mesure. En plus des erreurs. Alors je vais répondre définitivement à l'auditeur. Excuse-moi, c'était quoi son prénom? François. Alors là où je vais aller dans ton sens et là où je me trompe, c'est de penser que quand je dis ils sont moins forts ou moins bons, que le collectif de cette année pouvait rapidement devenir compétitif. Alors, être au niveau de celui de l'année dernière, demi-finaliste de la Ligue des Champions, ça je l'ai jamais cru. Ça faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Et je maintiens en revanche que les mecs qui ont été pris seront capables, s'ils restent, il n'est pas exclu que le collectif redevienne bon. Et en championnat, ils sont sur le même temps de parcours que l'année dernière. C'est le PSG qui est beaucoup plus fort. Parce que le PSG, l'année dernière, sur les premiers mois, a eu un nouvel entraîneur et a dû reconstruire également et changer de façon de jouer. Et que collectivement, ça ne marchait pas. Et ça a permis à Monaco de s'installer. Ça a permis à Monaco de battre un PSG qui ressemblait pas du tout à celui en début de saison, qui ressemblait pas du tout à celui de la fin de saison. Il y a beaucoup de choses. C'est ça qui est passionnant en fait à observer. C'est pour ça que en fait, François, moi l'idée c'était les mecs sont partis, donc ils sont moins bons. En fait, j'aime pas les réflexions simplistes. Alors après, peut-être ça me pousse à une opinion qui est un petit peu arrêtée et qui peut peut-être parfois paraître choquante, mais en tout cas, j'ose espérer que ça permette de pousser un peu plus la réflexion quant à l'étude d'un collectif et de comment marche le football. Voilà. On remercie François en tout cas au 32-16. Merci François, en tout cas, j'espère t'avoir répondu. Rappel des résultats: Leipzig bat Monaco 4-1, Beşiktaş Porto 1-1, Spartak Maribor 1-1, Séville Liverpool 3-3, City bat Feyenoord 1-0, Naples bat le Shakhtar 3-0, Tottenham gagne à Dortmund 2-1 et le Real gagne à l'Apoel 6-0. Tiens, les clubs qualifiés: Beşiktaş, City, Tottenham, le Real, le PSG, le Bayern, on le savait. Donc pour l'instant, voilà les clubs surqualifiés avant la journée de demain et avant la dernière journée de la phase de poule, donc la 6e dans 15 jours. On se retrouve tout de suite dans l'after.
On aura David Lorto avec nous. Alors s'il est étonné par ce qui s'est passé à Leipzig ce soir et puis évaluation. Alors, l'évaluation, ça risque de faire un peu mal ce soir. Et puis ensuite, on passera aux autres matchs de la soirée avec les drôles de dames. À tout de suite dans l'after.